Bonjour, alors dans les vidéos précédentes, on a découvert les nombres relatifs et l'immense majorité du temps, je vous ai parlé de ces nombres comme une façon de se repérer, hein. Et c'était même l'origine du mot relatif, se repérer par rapport à quelque chose de particulier. Mais par ailleurs, on est quand même très habitué en mathématiques à ce que les nombres servent à faire des calculs. Or, ça va être aussi le cas pour les nombres relatifs, mais je vous préviens, ça va être un petit peu étrange au début, parce qu'on va voir que c'est pas tout à fait comme d'habitude. C'est le but de cette vidéo. Et donc on va commencer tranquillement par l'opération la plus simple qui est l'addition. Alors, donc on en est au grand 4, additionner des nombres relatifs, et d'abord je veux vous faire comprendre que c'est bizarre. C'est-à-dire que pour l'instant, vu comme je vous ai raconté les choses dans les vidéos précédentes, additionner deux nombres relatifs, c'est très étrange parce que additionner des repères peut sembler absurde. Je vais tout de suite vous montrer ça sur quelques exemples. Si je prends par exemple les températures, c'était un de nos exemples classiques. Imaginons qu'il fasse 7 degrés disons, à Paris et moins 3 degrés à Moscou. Voilà, exemple banal. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'additionner ces deux températures? Eh ben, bon courage. Ça veut, enfin, si vous trouvez ce que ça peut vouloir dire, vous m'écrivez en commentaire, ça m'intéresse. Vous pouvez aussi faire, c'est pas parce que c'est deux villes différentes, vous pouvez faire une autre histoire en disant, par exemple, s'il faisait 7 degrés le midi et moins 3 degrés au même endroit, hein, dans la même ville, disons, le matin. J'ai repéré deux températures différentes au même endroit à deux moments différents. Qu'est-ce que ça voudrait dire de les additionner? Eh ben, même chose, ça veut rien dire. Changeons d'exemple. Les étages dans un bâtiment, c'était mon exemple d'explication. Imaginez que Robert est au troisième étage, pendant que Mohamed, disons, est au deuxième sous-sol. Hein, je les repère, ça sert à repérer. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'ajouter ces deux repères? Ben, même chose, ça veut rien dire, hein. Robert, il est là où il est, et Mohamed, il est là où il est. Et puis enfin, prenons les dates, hein, moins 52, Alésia, Vercingétorix, Jules César, etc. Et 1789, la prise de la Bastille. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire d'additionner ces deux dates? Eh ben, je ne sais pas. Alors, il y a quand même un de nos exemples, hein, la finance, pour laquelle ça peut marcher. Regardez bien. Si j'ai moins 10 euros, si vous retournez voir le cours précédent, j'avais expliqué qu'on voyait ça comme une dette. Et imaginons que par ailleurs, disons la même personne, euh, possède 7 euros, hein, ce que j'avais appelé un avoir. Et bien là, le fait de les additionner peut se comprendre assez facilement comme l'idée de faire un bilan. C'est-à-dire, je me pose la question suivante. D'une part, j'ai une dette, et d'autre part, j'ai de l'argent. Hein, c'est tout à fait possible d'avoir les deux en même temps, pour des raisons très variées. Quel est le bilan de ma situation? J'additionne les deux, je les mets ensemble, et j'essaie de comprendre où j'en suis. Hein. Et ben là, bon, bah écoutez, je dois 10 euros, j'ai 7 euros. Je ne vais pas avoir assez d'argent pour rembourser entièrement ma dette, puisque je devrais rembourser 10 euros, mais je vais quand même donner les 7 euros que j'ai, et il me manquera encore 3 euros. Donc c'est comme s'il me restait en bilan une dette de 3 euros que je peux donc écrire comme moins 3 euros. J'ai une dette. Vous voyez, avec la finance, ça marche plutôt bien. Alors on peut varier, hein, on peut dire que si au contraire on avait un avoir de 10 euros et qu'on avait une dette de 7 euros, eh bien l'addition c'est toujours mon bilan. Quel est le bilan? Ah bah cette fois j'ai assez d'argent, j'ai 10 euros, j'ai assez d'argent pour rembourser mes 7 euros de dette. Il va même me rester un peu d'argent. Il va me rester 3 euros. Donc cette fois mon bilan c'est que il me reste un avoir et non pas une dette.
Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté comme combinaison? Moins 10 euros avec moins 7 euros. Ah, j'ai deux dettes. Donc mon addition dans ce cas-là, c'est le bilan de deux dettes. Ça, c'est la catastrophe. J'ai au bilan une énorme dette de 10 et 7, 17 euros de dette. Et puis, si j'ai au contraire beaucoup de chance, je n'ai que des avoirs, et mon bilan est merveilleux. J'ai comme un gros avoir de 17 euros. Vous voyez, pour la finance, on arrive à raconter une histoire convaincante. Pour les autres exemples, pas du tout. Alors il y a quelque chose qui peut nous sauver, petit 2 les variations, c'est que si on change de point de vue, si vous vous rappelez dans une vidéo précédente, j'en avais parlé rapidement sans beaucoup m'y attarder, c'est qu'on peut aussi voir les nombres relatifs non pas juste comme des repères, mais comme des variations. Et grâce à cette autre manière, de voir les nombres relatifs, on va pouvoir imaginer une histoire qui, cette fois, fonctionne pour tous les exemples. Alors vous allez voir, on va reprendre les exemples un petit peu étranges, par exemple de température, disons. Imaginons à nouveau qu'on ait 10 degrés et qu'on veuille additionner moins 7 degrés. Alors tout à l'heure, ça voulait rien dire. Vous ne voyez pas pourquoi on additionnera deux températures entre elles à Paris, Moscou ou même au même endroit. Mais cette fois, on va voir la première température comme il fait 10 degrés. On va le traduire en dessous si vous voulez. Donc il fait 10 degrés. Donc la première température, c'est comme d'habitude, je repère quelque chose. Il fait 10 degrés, c'est la situation actuelle. Mais cette fois, la deuxième, moins 7 degrés, ne va pas être une autre température. Mais le fait de l'additionner va se traduire par une variation de température que je vais raconter comme puis les températures. Alors, mon nombre moins 7 est négatif, donc c'est une variation négative, c'est-à-dire une diminution. Puis les températures ont diminué de 7 degrés. Ça, par contre, c'est tout à fait compréhensible comme histoire. Eh bien, quel va être le résultat de cette addition? C'est que dans mon histoire, il fait dorénavant quelle température? Bon, c'est pas très compliqué, il faisait 10, ça chute de 7 degrés, il va maintenant faire 3 degrés. Donc il fait dorénavant 3 degrés. J'arrive à trouver un sens à cette addition si je considère le deuxième nombre comme une variation et non plus comme une température que j'ai repérée. J'essaye la même chose avec d'autres combinaisons. De même, moins 10 degrés, il faisait moins 10 degrés, plus 7 degrés, puis les températures. Alors cette fois, vous voyez que le 7 n'est plus un nombre négatif, mais un nombre positif. Donc les températures, je vais imaginer qu'elles ont augmenté. Combien ferait-il dans ce cas-là? Il faisait moins 10, très froid, mais ça a remonté de 7. Eh bien, il va faire moins 3 degrés. Donc, il fait dorénavant moins 3 degrés. Vous voyez, encore une fois, la variation cette fois est positive, mais ça se comprend très bien. Alors, changeons justement d'illustration. Prenons maintenant les étages dans notre immeuble. Moins 10, j'étais au 10e sous-sol. Plus moins 7, tout à l'heure, avec c'était Mohamed et Robert, ça voulait rien dire. On ne pouvait pas les additionner, il n'y avait aucune raison de le faire. Maintenant, si j'imagine le moins 7 comme une variation, c'est que je suis redescendu, je diminue. Donc là, pour mes étages, je descends de 7 étages ou de 7 niveaux. Donc comme j'étais déjà au 10e sous-sol et que je vais encore plus profond, je suis maintenant évidemment, au 17e sous-sol. Mais donc au niveau du calcul, je vais écrire que c'est égal à moins 17. Moins 17e si vous préférez. 17e sous-sol. Donc ça marche très bien aussi avec les autres exemples. Alors par contre je vous laisserai si vous le souhaitez, vous tenterez par exemple avec les dates. Ça implique quand même de pouvoir voyager dans le temps, ce qui est un peu étrange, mais pourquoi pas. Moi je vais finir avec les étages, le cas que j'avais pas encore traité. Si j'étais au 10e étage et que ma variation cette fois est positive, c'est que je monte encore de cet étage, je suis maintenant au 17e
étage. Donc mon calcul, je peux l'écrire comme 10 plus 7 égale 17, ce qui d'ailleurs au passage ne devrait pas beaucoup vous surprendre. On retrouve une addition classique entre des nombres classiques. Alors, remarque, là au stade où on en est, c'est que si vous retournez en arrière sur tous les écrans que je viens de vous passer, quel que soit finalement l'exemple choisi, alors que vous fassiez votre bilan financier, ou que vous fassiez des variations avec des températures ou des étages ou ce que vous voulez, finalement, on retrouve toujours les mêmes résultats, quelle que soit l'illustration choisie. Et c'est grâce à cette idée qu'on va découvrir la règle mathématique. Donc petit 3, la somme de deux nombres relatifs. Maintenant, on va essayer d'oublier tous ces exemples intéressants ou pas, et rentrer dans le monde des chiffres purs, dans le monde des mathématiques. Puisque les résultats étaient toujours les mêmes, quelle que soit l'histoire que j'essayais de vous raconter, c'est qu'on peut écrire plus simplement, j'oublie que c'était des degrés, j'oublie que c'était des étages ou des euros, et je ne conserve que les chiffres et les signes que j'avais marqués au fur et à mesure. Eh bien, regardez, ça donne ce que vous avez sous les yeux. 10 plus moins 7 égale 3, moins 10 plus 7 égale moins 3, moins 10 plus moins 7 égale moins 17, et enfin 10 plus 7 égale 17. Alors, il y a quand même une règle en mathématiques qu'on a inventée à ce moment-là, quand on arrive à ce stade, c'est que vous voyez, finalement, on fait se suivre des signes. Ici, vous avez un plus et un moins qui se suivent. C'est quand même un petit peu étrange, hein, parce qu'on n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Alors, les mathématiciens ont inventé une précaution, c'est que quand vous êtes dans ce cas-là, vous mettez des parenthèses autour du nombre qui avait le deuxième signe. Vous voyez, là, le moins, c'était le signe négatif puisque le nombre moins 7 est négatif. Par contre, le plus à côté, c'est pas la même chose, c'est une opération, c'est l'addition que je vous ai expliqué dans les exemples précédents. Donc ces deux signes n'ont pas du tout le même rôle et le même sens. Et pour bien les distinguer et les séparer, ces parenthèses sont quand même nécessaires. Donc ici aussi, par contre, vous voyez que là, honnêtement, c'est pas la peine puisque c'était des nombres positifs et qu'on a déjà expliqué que les nombres positifs, comme on n'est pas obligé de leur mettre de signe, bah là finalement ces parenthèses ne sont pas nécessaires. Donc voilà au stade où on en est, comment on écrit les choses.